Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant le délaissement de la science religieuse. L'auteur, rahimahullah, a dit « Sache que les premières ruses utilisées par Shaitan étaient pour détourner les gens de la science, étant donné que la science est une lumière. S'il arrive ainsi à éteindre leurs lampes, il les égarera dans les ténèbres comme il lui plaît. Il a pu alors tromper les soufis à cet égard par diverses manières. La première est qu'il a complètement écarté la majorité d'entre eux de la science en leur faisant croire que cela impliquera beaucoup d'efforts et de difficultés. Il a embelli alors pour eux le confort et ils ont ainsi porté des vêtements rapiécés et se sont livrés à l'oisiveté. Ibn Saïd rapporte avoir entendu Ash-Shafi'i dire « Le soufisme a été établi sur la base de la paresse ». La deuxième est qu'il a poussé certains d'entre eux à se contenter de peu de science, leur faisant ainsi perdre beaucoup de mérite qu'ils auraient obtenu s'ils avaient acquis beaucoup de science. Ils se sont alors limités à l'apprentissage de certains hadiths, croyant que le fait de s'asseoir afin d'apprendre le hadith avec leur complète chaîne de transmission était une façon de chercher la primauté à laquelle l'âme trouve un plaisir. La troisième est qu'il a fait croire à certains d'entre eux que l'objectif est d'œuvrer, ne comprenant pas que le fait de se consacrer à la science est l'une des plus grandes œuvres. En effet, si le savant accomplit un petit nombre d'œuvres, il reste toujours sur la bonne voie. Or, celui qui fait des actes d'adoration sans savoir n'est pas sur la bonne voie. La quatrième est qu'il a fait croire à un bon nombre d'entre eux que le véritable savant est celui qui acquiert les sciences ésotériques. C'est ainsi qu'ils ont appelé la science de la religion la science exotérique et les connaissances intuitives la science ésotérique. Ils ont avancé comme argument pour soutenir cela, la narration de Ali ibn Abi Talib salam, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La science ésotérique est l'un des mystères d'Allah et l'un de ses jugements qu'il jette dans les cœurs de ceux qu'il veut parmi ses alliés. » Cité par As-Suyuti dans Musnad al-Firdaus 3.42, jugé inventé par Al-Albani dans Da'if al-Jami' 3878. L'auteur a dit ce hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun fondement et sa chaîne de transmission comporte des rapporteurs inconnus. Ali ibn Ja'far rapporte qu'Abu Moussa a dit « Il y avait dans la région d'Abu Yazid un homme jurisconsulte qui était le savant de cette région. Il se rendit auprès d'Abu Yazid et lui dit « On m'a raconté sur toi des choses étonnantes. » Abu Yazid lui répondit « Ce que tu n'en as pas encore entendu est plus étonnant. » Il lui dit « Ta science, ô Abu Yazid, tu l'as acquise d'où et de qui ?» Abu Yazid répondit « Ma science est un don qui vient d'Allah le Très-Haut et qui vient de sa parole, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui met en pratique ce qu'il sait, Allah lui donnera en héritage le savoir qu'il ne sait pas. Et elle vient aussi de sa parole, la science est de deux sortes. Une science exotérique, qui est l'argument d'Allah contre ses créatures, et une science ésotérique, qui est la science utile. Ta science, ô cheikh, a été transmise d'une bouche à une autre au moyen de l'apprentissage. Or ma science est l'inspiration d'Allah. Le cheikh lui dit, ma science m'a été transmise d'hommes fiables qui l'ont acquise du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui elle a été transmise par Jibril alayhi salam, qu'il a reçu de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Abu Yazid lui dit, ô cheikh, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un savoir qu'il a reçu d'Allah dont ni Jibril ni Mikaïl n'avaient connaissance. Il répondit « Oui, mais j'aimerais valider le savoir que tu as reçu d'Allah comme tu le dis. » Il dit « D'accord, je vais te clarifier autant que ton cœur pourra apprendre. » Il poursuivit « Ô cheikh, sais-tu qu'Allah le Très-Haut a adressé la parole de vive voix à Moussa, alayhi salam, qu'il a parlé à Muhammad, alayhi salam, qu'il a vu face à face et que le rêve des prophètes, alayhi salam, est une révélation. » Il acquiesça. Et Abu Yazid continua « Ne sais-tu pas que les paroles des hommes véridiques et des saints sont inspirées par Allah et que ces bénéfices émanent de leur cœur de sorte qu'il les fait parler avec sagesse et en fait profiter la communauté ? Ce qui confirme mes propos est qu'Allah a inspiré la mère de Moussa, alayhi salam, de telle manière qu'elle a mis ce dernier dans le coffre et l'a jeté dans la rivière. Il a aussi inspiré Al-Khidr, alayhi salam, concernant le bateau, le jeune homme et le mur, pour ainsi dire à Moussa alayhi salam, je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Surat 18 Al-Kahf, verset 82. Il y a aussi Abu Bakr
radiallahu anhu, qui a dit à Aïcha radiallahu anha que la fille de Kharija était enceinte d'une fille, comme il a inspiré Omar radiallahu anhu, qui a appelé Ô Sariya el-Jabal, ô Sariya, abrite-toi dans la montagne. Ibrahim Sabtiya rapporte: J'assistais à l'assemblée d'Abou Yazid et les gens disaient un tel a rencontré un tel et a appris la science de lui et a transcrit beaucoup de sa science. Abou Yazid dit alors: Les pauvres, ils transmettent la science d'un mortel à un autre alors que nous l'avons acquise du vivant qui ne meurt jamais. L'auteur a dit: Cette interprétation religieuse dans le premier récit révèle un manque de savoir. En effet, si Abou Yazid était un savant, il aurait su que l'inspiration ne contredit pas le savoir, et on ne peut nier le fait qu'Allah inspire à l'homme certaines choses. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu dans les communautés précédentes des inspirés, et s'il y en avait dans ma communauté, ce serait Omar radiallahu anhu. Rapporté par Al-Bukhari 3689 et Ahmed dans son Musnad 2339. L'inspiration ne suggère que le bien, mais si on suggère à l'inspiré ce qui contredit la science religieuse, il ne doit alors pas mettre cela en pratique. En ce qui concerne Al-Khadir, il est dit qu'il s'agit d'un prophète, alayhi salam, et on ne peut nier que les prophètes alayhi salam peuvent connaître, grâce à la révélation, les conséquences des choses. L'inspiration ne s'oppose pas à la science, elle est plutôt le fruit de cette dernière et de la piété, par laquelle l'inspiré est guidé vers le bien et conduit vers la bonne direction. Renoncer donc à la science sous prétexte que l'on compte sur l'inspiration et les connaissances intuitives est du non-sens. En effet, si ce n'était la science transmise, on n'aurait pas compris la nature de ce qui survient dans les esprits pour distinguer si elle provient de l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'inspiration du diable. Sache que la science inspirée qui survient dans les cœurs ne peut pas suffire sans la science transmise, de la même manière que les sciences rationnelles ne peuvent suffire sans les sciences religieuses. Les sciences rationnelles sont comme les aliments, et les sciences religieuses sont comme des remèdes. Les unes ne peuvent se substituer aux autres. Quant à sa parole, disant qu'il transmette la science d'un mortel à un autre, ce que l'on peut dire de plus convenable est qu'il ne comprend pas son contenu. Sinon, cela serait une remise en cause de la loi de la religion. Ibn Hafs ibn Shahin rapporte: Certains soufis considèrent que le fait de se consacrer à la science relève de l'oisiveté, et disent qu'ils obtiennent leur science sans intermédiaire directement d'Allah. Les premières générations des soufis étaient des meneurs en ce qui concerne le Coran, la jurisprudence, le hadith et l'exégèse, tandis que ceux-là, les gens des dernières générations, ont préféré l'oisiveté. Critique des attitudes des soufis concernant leur renoncement à la science. Un bon nombre de soufis ont fait la distinction entre la loi de la religion et la réalité. Ceci est en effet une ignorance de la part de celui qui prétend cela, car la loi de la religion est entièrement des réalités. S'ils font référence à la permission et à la prescription absolue, ces deux jugements font partie de la loi religieuse. Certains de leurs anciens leur ont reproché leur détournement des aspects extérieurs de la loi religieuse. On rapporte que Sahel ibn Abdillah a dit « Il n'y a pas de meilleur chemin qui mène vers Allah que la science. En effet, si tu t'écartes du chemin de la science d'un seul pas, tu seras égaré dans l'obscurité pendant 40 jours. » Abu Bakr al-Daqqaq rapporte avoir entendu Abu Saïd al-Kharaz dire « Toute science ésotérique, à l'aspect extérieur, qui contredit une science exotérique, à l'aspect subtil, est non valable. » L'auteur a dit « L'imam Abu Hamid al-Ghazali a mis en garde contre cela dans le livre Al-Ihya en disant « Celui qui dit que la réalité contredit la loi de la religion et que la science ésotérique contredit la science exotérique est plus proche de la mécréance que de la croyance. »